Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog entre deux chapitres. On va parler lecture mais pas que. Aujourd'hui nous sommes déjà mercredi, puisque lundi était férié, je n'ai pas forcément pris le temps de vlogger, de toute façon j'ai passé tellement de temps en famille. Et hier, j'avoue que j'étais hyper focus dans mon travail, mais en même temps c'était un jour où j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, donc j'ai cherché des alternatives pour justement me concentrer un petit peu plus dans ce que j'avais à faire. Et si je n'ai pas été aussi efficace que je le pensais, c'est clairement à cause de ces deux bébés. Parce que vraiment, je suis à fond dans ma lecture de The Rule Book de Sarah Adams que je lis en livre papier et en livre numérique. Et quand je le lis le matin, je déborde un petit peu sur mon temps de travail, donc mes journées sont un petit peu plus courtes que d'habitude. En même temps, c'est une telle pépite et je passe un pur moment de plaisir à lire ce livre. Vraiment, j'avais eu un gros coup de cœur pour The Cheat Sheet et je sens qu'on est en train de confirmer un deuxième coup de cœur pour The Rule Book. Mais j'ai aussi commencé Les Voix du Destin, le premier tome du Chant des Sacrifiés de Eulalie Le Lombard et Megara Nolan, qui est un livre que j'écoute aussi en format audio sur Audible et vraiment c'est génial, c'est hyper prenant et du coup forcément c'est un livre que j'ai clairement dévoré ces 2 derniers jours puisque j'en suis déjà à la page 244. Voilà. Alors pour dévorer ce livre en livre audio, eh bien j'en ai bien profité puisque j'ai pu mettre à jour tous les calendriers de la boutique puisque c'est un format de fichier que je dois régulièrement mettre à jour. Enfin régulièrement ça va une fois par an, mais à chaque fois au mois de juillet je fais un petit update de ces fiches produits avec justement tous mes fichiers en fait qui sont complètement refaits pour avoir des calendriers d'année scolaire et d'année civile. Donc j'ai pu préparer tous les fichiers des produits pour proposer du coup mes planches de stickers de calendrier 2025-2026 donc pour l'année scolaire à venir à partir de septembre et également des planches de stickers 2026 donc de janvier à décembre. Donc je suis très contente d'avoir pu faire tout ça. C'est un fichier qui est assez long à faire parce que je propose plusieurs déclinaisons de ces calendriers là avec des couleurs différentes, automnales, printanières et en noir et blanc tout simplement. Bref, je suis vraiment ravie d'avoir fait ça. Il va falloir aussi que je trouve le temps de les imprimer et de les prendre en photo pour pouvoir communiquer un petit peu plus sur cette mise à jour de cette fiche produit, mais vraiment c'était un des objectifs de l'été comme tous les ans et au moins celui-ci est coché. En plus de ça, j'ai passé beaucoup de temps à monter le vlog précédent qui est un vlog très riche sur les backstage un petit peu de mon travail, en particulier du point de vue collaboration rémunérée et vraiment c'était super intéressant à monter. J'ai pas tout à fait fini mais c'était très long. J'avais presque 4 heures de rush donc j'ai passé beaucoup de temps à dérusher avec mon livre audio dans les oreilles et ça c'était absolument parfait. Mais bon, je vous parle de mes lectures mais vous savez peut-être pas de quoi ça parle. Pour The Rule Book, je vous en ai un petit peu plus parlé du coup dans le vlog précédent justement au cas où. Ici on suit Nora qui est agente sportive et qui va se retrouver à être l'agente de son ex. Et clairement c'est une relation qui s'est finie de manière très abrupte et dont Derek ne s'est jamais vraiment remis, ce qui va compliquer vraiment les choses quand ils vont se retrouver à devoir travailler ensemble bien sûr. Et vraiment c'est un livre que j'adore, dans lequel on retrouve plusieurs tropes mais surtout où on a vraiment un personnage green flag. Ça fait du bien de voir un tel personnage vraiment aussi bienveillant. J'aime énormément le personnage de Nora qui est complètement déjanté et qui amène à plein de situations cocasses et ce que j'aime le plus ici c'est de retrouver cette bande de sportifs qui sont juste des amis en or et de voir un petit clin d'œil encore de cette amitié vraiment très forte entre eux. Bref, c'est une super lecture dont j'aime énormément les tropes que l'on retrouve ici, mais j'ai pas envie de vous en dire trop parce que je pense que ça pourrait être un petit peu du spoil, sachant qu'il y a certaines choses qui se révèlent qu'au cours de la lecture et qui, voilà, n'arrivent qu'avec le temps, donc qui ne sont pas là dès le départ, mais c'est super chouette. Et concernant le Chant des Sacrifiés, ici on va suivre Nova, et non pas Nora, mais ce sont 2 prénoms très proches, mine de rien, qui est un être hybride mi-humaine, mi-faée, dans un monde où justement ces êtres sont complètement contre nature, sont complètement persécutés, et où toute relation entre humain et faé est banni par la loi. Sauf qu'un jour, la mère de Nova va être dévoilée comme étant un être hybride et va être exécutée. Et du coup, Nova va prendre la fuite pour sauver sa peau et elle va se retrouver à croiser la route de Aran qui lui est un faé un peu mercenaire qui est là pour une mission bien particulière et qui va se retrouver avec Nova sur les bras. Sauf qu'ils vont conclure un pacte qui va l'amener à devoir protéger Nova coûte que coûte et c'était clairement pas ce qu'ils comptaient faire, donc ils vont se retrouver à devoir voyager ensemble, ce qui va les rapprocher. On est clairement sur un énorme slow burn, ça voilà, mais un Grumpy Sunshine, vraiment, c'est
hyper délectable, il y a des pics à tout va, c'est un livre qui se dévore, qui est hyper prenant, avec un univers qui est quand même vachement intéressant, notamment quand on voit comment peut fonctionner ce fameux pouvoir et l'impact que ça peut avoir sur les fae. Et puis il y a toute une question politique autour du traitement des humains, des êtres hybrides et des fae, qui dépend aussi des royaumes. Bref, j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de découvrir plus de choses aussi sur cet univers, qui mine de rien est relativement flou pour le moment, alors que j'en suis déjà bien aux 3/4 de ma lecture. Mais on est sur un premier tome de trilogie et du coup je serais pas étonnée qu'on ait d'autres éléments de cet univers dans les tomes suivants aussi. Voilà donc pour mes lectures, il est temps que je prenne un petit peu l'air et que j'aille marcher un petit peu, qui va me faire un bien fou après avoir passé autant de temps devant mon ordinateur. Oh là, j'ai clairement passé ma soirée à faire mes ongles et j'en ai profité pour écouter mon livre audio, ce qui fait que voilà, j'ai tout simplement terminé ma lecture audio. C'était juste incroyable et surtout cette fin soulève encore plus de questions et donne absolument envie de découvrir la suite qui je crois n'est pas encore sortie, donc il va falloir que je me renseigne un petit peu sur la parution de la suite parce que clairement c'est super chouette, j'ai adoré cette romantasy. Alors je trouve que dans le premier tome on n'a pas tant que ça de romance et pour le coup comme je vous l'ai dit précédemment, on est sur un gros slow burn et ça plaira du coup aux personnes justement qui aiment les choses qui prennent leur temps et en même temps c'est hyper intéressant et surtout la magie d'Eckvar, je trouve ça tellement passionnant et j'ai envie d'en découvrir plus, j'ai envie de savoir un petit peu plus de choses à propos de tout ça. Bref, il y a un univers à creuser encore plus et les choses qui arrivent à la fin de ce tome amènent à encore plus de questionnements. Vraiment, on a des révélations mais qui n'en sont pas tant puisque finalement on se pose encore plus de questions, ça donne envie de découvrir plus de choses, que ce soit sur l'univers mais aussi sur le devenir des personnages et vraiment j'ai hâte de pouvoir lire tout ça. En tout cas, c'est un livre que je ne peux que vous recommander si vous aimez la romantasy, les histoires de fae et surtout ce genre de roman où certes il y a une touche de romance mais où il y a bien d'autres choses autour et en fait la romance est plutôt secondaire, en tout cas dans ce premier tome, on verra pour la suite. Bref, j'ai passé un excellent moment, je me suis régalée au cours de cette lecture, j'allais dire lecture mais en fait on peut dire écoute, parce qu'au final je me suis acheté ce magnifique objet livre que j'ai pu faire dédicacer aux Imaginales en rencontrant Eulalie et Megara, mais en fin de compte j'ai tellement dévoré le format audio que je n'ai même pas ouvert le livre pour le lire en mode lecture hybride comme j'aime beaucoup le faire, où j'écoute quelques chapitres et ensuite j'alterne avec la lecture papier. Là, force est de constater qu'en moins de 2 jours je l'ai complètement dévoré, donc j'ai pas vraiment eu le temps de l'ouvrir non plus. Vous le savez, j'essaie le plus possible d'améliorer mon matériel au fur et à mesure du temps pour faire en sorte d'avoir le meilleur contenu possible, ou en tout cas la meilleure qualité de contenu possible. Et il y a peu, je me suis acheté une lampe de chez Amron qui me faisait de l'œil depuis mais tellement longtemps. Et je filme avec là, sur ce plan, parce que clairement il est super tard et on voit pas grand chose chez moi. Il y a encore un tout petit peu de luminosité, mais le soleil se couche et se couche
de l'autre côté de l'appartement, donc autant dire qu'il n'y a plus de luminosité qui vient vraiment de ces fenêtres là. Et pour autant, avec un setup hyper simple, sans mettre une softbox ou quoi que ce soit, j'ai juste allumé une lumière d'appoint et mis cette lampe là, et je trouve que le rendu est plutôt pas mal pour filmer quand il fait sombre. Ça va m'être bien utile pour l'automne, l'hiver à venir et même les jours de pluie, parce que parfois c'est quand même plutôt sombre et vraiment j'en reviens pas. Genre je suis très contente. Sur ce, comme vous le voyez, il est déjà super tard, donc je vais faire le dîner, on va dîner tranquillement et je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. Hello, nous sommes jeudi et j'ai terminé de préparer les commandes de la semaine. Alors pour le coup, il y en a eu très peu cette semaine et c'est pas plus mal parce que j'ai passé tellement de temps à préparer des commandes la semaine dernière que ça fait du bien aussi. Bon, j'ai aussi passé une grosse partie de ma matinée à finaliser le montage du vlog dont je viens de faire l'export, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer toutes les étapes de mise en ligne de cette vidéo et d'avoir vos retours. Et j'ai donc profité de préparer les commandes pour commencer une nouvelle lecture. Il s'agit cette fois-ci du Roi Dragon de Lucille Chaponnet que j'ai commencé en livre audio, vous l'avez sur Audible si cela vous intéresse. C'est vrai que dans ma pile à lire de l'été, eh bien j'ai mis relativement peu de livres audio alors que j'adore ce format et que clairement j'en écoute très facilement lorsque je travaille. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion justement pour avancer un petit peu dans des lectures audio malgré tout avec les livres qui sont dans ma pile à lire de manière générale parce que j'en ai quand même des tonnes à lire et celui-ci je me le suis acheté du coup lors du festival des Imaginales et je suis très contente de pouvoir le sortir de ma pile à lire si peu de temps après. Bon ok, ça fait super longtemps qu'il me fait envie, ok je m'étais procuré l'ebook en précommande et tout avant qu'il sorte, mais bon. Voilà, à partir du moment où le livre est physiquement chez moi, je me rends un petit peu plus compte qu'il est dans mes lectures à venir et surtout le fait d'avoir l'audio, bah, ça m'aide énormément pour avancer dans cette lecture. Bref, le Roi Dragon, je pense que ça va être plutôt chouette. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu tôt pour vous en parler parce que j'ai écouté l'équivalent de 40 pages, ce qui fait vraiment pas beaucoup, mais on va avoir une romantésie, des dragons, une compétition. Je pense que ça peut être vraiment super intéressant. Je vous parle pas non plus que ça de The Rulebook puisque j'en suis presque à la fin tout simplement et il est fort probable que je le termine ce soir, donc j'en profiterai pour vous partager mon avis définitif sur ce livre demain. J'ai reçu une tonne de colis, donc il est temps que j'ouvre tout ça et que je vous montre ce que j'ai reçu. Je viens d'ouvrir mes colis et j'ai reçu pas mal de livres et également de nombreux goodies. Tout d'abord, j'ai quelques extraits de romans à paraître aux éditions Hugo New Romance à la rentrée, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ces premiers chapitres pour me faire une première opinion sur ces livres. J'ai également reçu leur nouveauté The Paradise Problem de Christina Loren, l'épreuve définitive de Twelfth Night de Alexandre Farrell Folmos aux éditions Big Bang que j'ai adoré, je l'ai lu en épreuve non corrigée et vraiment je suis très contente de l'avoir reçu. D'ailleurs pour aller avec, j'ai aussi eu cette planche de stickers qui sera très pratique pour mon avis lecture. J'ai également reçu 3 webtoons, le 4e tome de La Nouvelle Chef de Clan aux éditions Cotoon, le 7e tome dans Le Seul la mort atteint la Vilaine dans le coffret collector aux éditions Cotoon également. Et le 2e tome de I Don't Trust My Twin que j'avais adoré également. Et on termine avec 2 autres romans, L'ombre de la couronne et Le trône volé de Abigail Owen aux éditions Hugo Stardust. Bref, ça fait vraiment pas mal de livres, mais en plus de ça, du coup, puisque j'ai reçu la box de New Romance d'été de la part des éditions Hugo, eh bien j'ai pas mal de goodies. Un petit coussin boué, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Des illustrations à l'effigie du coup de The Paradise Problem, un tube de crème solaire, un petit pochon pour ranger ses affaires d'été et des lunettes de soleil, un petit peu kitsch ma foi. En plus de tout ça, j'ai également reçu des nouveautés de chez Wild avec un nouveau packaging de déodorant et un nouveau déodorant à la senteur orange marmelade qui sent ma foi terriblement bon. D'ailleurs si jamais vous voulez tester Wild, je vous remets mon code promo juste ici qui vous offre 20% de réduction sur vos commandes.
je vous retrouve en ce vendredi pour faire un point sur ma lecture de The Rulebook que je viens de terminer. Vraiment, c'était très chouette, mais finalement, j'ai pas ressenti le coup de cœur que je pensais avoir. C'est une fin qui est vraiment très positive, très douce, qui correspond tout à fait à la romance qu'on lit, mais en même temps qui m'a semblé un petit peu précipitée sur certains points. C'est difficile de vous parler un petit peu plus de la fin à chaque fois parce que je suis là, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en même temps j'ai envie de vous partager mon ressenti, et c'est ça qui a vraiment marqué cette lecture, enfin en tout cas voilà, qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur parce que tout le long j'ai été hyper prise dans ma lecture, j'ai adoré ce que j'ai lu. J'ai été vraiment prise émotionnellement à travers ce que vivaient les personnages, mais j'ai trouvé voilà que ça me manquait un petit peu de développement sur la fin et que les choses étaient un petit peu précipitées. J'aurais aimé en savoir plus sur le côté sportif du métier de Derek, j'aurais aimé en savoir plus sur les décisions qu'il peut prendre, j'aurais aimé voir plus de choses sur sa reconstruction de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que j'ai adoré le personnage de Nora, à quel point elle peut être téméraire parfois, la force qu'elle donne à son métier et comment elle vit en fait finalement à travers celui-ci, et où elle apprend petit à petit à travers cette histoire à s'ouvrir à d'autres choses qui ne sont pas que son travail, voilà. Donc franchement ces choses-là c'était super intéressant, ça donne vraiment envie de découvrir d'autres livres de Sarah Adams bien sûr, et je ne sais pas du tout ce qu'a prévu l'autrice à ce sujet-là, mais j'espère qu'il y aura d'autres histoires avec les autres personnages de cette bande d'amis et qu'on pourra les suivre un petit peu plus. En tout cas j'ai adoré cette lecture, mais voilà, ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. C'est pas grave, ça reste quand même super chouette et je suis très contente d'avoir pu commencer ma journée en terminant ce livre tranquillement dans mon lit. Bon, j'ai passé une bonne partie de la journée à dessiner et je vais continuer à dessiner encore. Je suis partie sur un nouveau thème un peu estival et vraiment je suis très contente de ce thème. Pour le coup, je vous ai parlé il y a quelques temps d'un projet de collection sur un thème de livres fantasy, etc. que j'aime beaucoup. Autant dire que ce projet me donne du fil à retordre, que j'ai beaucoup de mal à avancer dedans. Je sais pas si c'est le fait de dessiner toujours exactement la même chose parce que bon, même si les livres sont présentés différemment, ça reste toujours des livres. Je ne sais pas si c'est juste parce que je sais que vous l'attendez beaucoup qui fait que du coup je me mets une pression de dingue et je n'arrive pas à avancer dedans. Mais quoi qu'il en est, d'une part j'aimerais beaucoup à un moment donné proposer des nouveaux produits sur la boutique, ça serait chouette, mais surtout j'ai des enveloppes Patreon à faire et à un moment donné il faut que j'ai quelque chose d'exclusif à mettre dans ces enveloppes. Donc je suis partie sur quelque chose de complètement différent et on verra bien ce que ça donnera si j'arrive à aller au bout de ces idées là, et il serait temps que j'ai quelque chose à proposer, et ça c'est vraiment le problème avec mon métier. Et d'ailleurs c'est une des choses qui m'amène à me questionner énormément par rapport à Patreon, parce que je sais que pour la boutique en ligne en fait je peux proposer des collections quand j'en ai envie, quand j'ai l'inspiration, une fois que j'ai fini de travailler le produit, etc. Et j'ai pas forcément besoin de respecter certains délais hyper précis. Mais pour le Patreon, force est de constater que je suis toujours en retard parce que c'est très difficile je trouve de proposer quelque chose d'exclusif tous les 3 mois pour le Patreon. Et on pourrait se dire mais tous les 3 mois c'est pas grand chose, ça reste quand même que ce n'est pas facile à faire, et vraiment je suis admirative de voir certains artistes qui proposent des collections tous les 4 matins, parce que moi je suis pas capable. J'ai des périodes comme ça où je vais avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, où je vais vouloir faire pas mal de choses de ce côté-là, et il y a des périodes où je ne vais pas vouloir toucher de mon iPad pendant des semaines entières parce que juste en fait ça ne vient pas, et c'est normal, et c'est le côté artistique aussi de l'art, et je pense que c'est parfois compliqué. Donc va falloir à tout prix que je réfléchisse à une nouvelle façon de faire fonctionner mon Patreon différemment, parce que voilà, force est de constater que je me suis posé plusieurs fois la question. Au départ j'étais partie sur quelque chose de même mensuel que j'avais réduit au trimestre, et même comme ça j'ai beaucoup de mal à le tenir. Donc va falloir que je réfléchisse à tout ça et que je vois ce qui est réellement faisable, parce que je ne peux pas en fait me mettre autant de pression et du coup me retrouver complètement bloquée dans ma créativité parce que je me mets trop de pression parfois. Bon, et le seul avantage de dessiner
dessiner depuis ce matin alors qu'on est déjà au milieu de l'après-midi et que je sais que je vais encore dessiner par la suite, eh bien c'est que j'ai pu avancer dans mon livre audio. Alors je n'ai pas fait que ça, j'ai pas mal écouté de vidéos YouTube en même temps parce que justement parfois quand j'ai des pannes un peu de créativité ou je me mets un peu de pression, j'ai besoin en fait de voir d'autres personnes faire de l'art pour retrouver une certaine motivation, et écouter des histoires ça peut ne pas toujours suffire. J'ai quand même un petit peu écouté mon livre audio et j'en suis maintenant au chapitre 15 page 125. Écoutez, c'est plutôt sympa, j'aime bien ce qui se passe, on sent qu'il y a beaucoup de tension dans cette histoire et qu'il va avoir des révélations politiques aussi, donc ça peut être très intéressant de ce côté-là, mais j'ai l'impression quand même que l'histoire prend son temps à se développer alors que ça avance déjà, et bon ok j'en suis qu'à un tiers, mais j'ai hâte de voir vers où ça va aller vraiment. Je n'ai pas envie de trop vous en dire non plus, mais je trouve que les alliances ici sont très intéressantes. Il y a aussi des choses qui commencent à se dévoiler entre Cassiopée et Nox qui, ma foi, amènent à certaines révélations et surtout permettent de mieux comprendre les enjeux de cet univers, de ce royaume surtout, et je pense que ça peut être très très chouette. En tout cas c'est un livre qui s'écoute super bien, mais j'aimerais avoir plus d'action, plus de moments où justement ils sont dans ce genre d'arène en compétition. Pour le moment j'ai pas toutes les réponses à mes questions bien sûr, mais c'est normal, c'est tout à fait normal puisque j'en suis à un tiers de lecture, donc j'ai hâte de pouvoir continuer la suite pour vous en parler un petit peu plus. Et du coup de mon côté je vais continuer à dessiner puisqu'il faut absolument que j'avance dans tout ça. Et au final je me rends compte que ce vlog tourne beaucoup autour de la pression que je peux avoir parfois quand je travaille, et en fait sachez que dans ces moments là où du coup je suis un peu bloquée d'un point de vue créatif pour sortir des produits sur ma boutique, généralement pas mais pour le Patreon en tout cas, et bien c'est des moments où du coup je m'acharne à essayer de faire ça parce qu'il faut que ce soit fait, et du coup où je ne fais pas autre chose. Donc je suis très contente de ce format vlog qui me permet quand même d'avoir des vidéos à vous proposer sur YouTube, mais j'avoue que en fait ça fait des semaines que je ne fais que repousser la deuxième vidéo que je voudrais vous proposer dans la semaine, que je ne fais que reporter les choses en me disant c'est pas grave, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Force est de constater que le plus tard n'arrive pas parce que je n'arrive pas à avancer sur les autres choses, que je manque d'énergie et de temps en fait pour avancer sur tout ce que je veux faire à côté, et en fait ça me frustre beaucoup, d'autant plus que du coup vu que je suis pas régulière sur le Patreon, enfin les gens ont toujours eu leur enveloppe mais parfois avec un peu de retard, et bien en fait j'ai perdu aussi beaucoup d'abonnés sur le Patreon, donc je sais que tout ce que je fais pour n'est absolument pas rentable parce que rien que de préparer les enveloppes n'est pas rentable, et ça c'est hyper contraignant. C'est-à-dire que je me mets une pression folle pour avancer dans un projet qui m'empêche de faire d'autres choses à côté et qui en même temps n'est pas rentable. Je pense qu'à un moment donné, il y a une décision qui va devoir être prise. Hello, je viens de recevoir une commande que j'ai passée sur le site de Official Vegan Shop et je sais que vous êtes très intéressés par la nourriture végétarienne. En tout cas, ce sont des retours que j'ai pu avoir quand je vous parle notamment de HelloFresh qui est un de mes partenaires. Alors là on n'est pas du tout sur une collab mais sur un achat perso, sauf qu'il y a des pépites dans cette commande et du coup je voulais le partager avec vous, que vous soyez végétarien ou non d'ailleurs, ça pourrait vous intéresser. Tout d'abord, j'ai un petit papier de Official Vegan Shop avec un code promo SUMMER5 si jamais vous voulez 5% de réduction sur le site. Je ne suis pas rémunérée si vous l'utilisez ou quoi que ce soit, c'est vraiment un code que j'ai reçu en cadeau en tant que client tout simplement. J'ai pris des bouillons parce que le bouillon de légumes c'est super bon mais au bout d'un moment c'est un petit peu lassant, et du coup j'ai pris un bouillon volaille veggie. Celui-ci je le connais très bien et je l'utilise notamment quand je fais mon seitan maison à base de farine de blé lavé, et en fait je l'assaisonne avec ça et c'est juste délicieux, ça donne l'impression d'avoir des petits morceaux de poulet, enfin pas vraiment mais en tout cas ça s'en rapproche. J'ai également le bœuf veggie, celui-ci je m'en sers un petit peu plus pour cuisiner, typiquement des plats en sauce un peu mijotés avec de la tomate et des choses comme ça, c'est vraiment sympa, et pour réassaisonner des protéines de soja texturées c'est absolument parfait. Et j'ai pris pour tester le saveur poulet rôti, j'avais envie de voir un peu ce que ça pouvait donner et je trouve qu'en termes de saveur d'été ça peut être vraiment très sympa. Une source de protéines qui est absolument pas onéreuse, c'est les protéines de soja texturées, ici sous forme de médaillons parce que je les achète en général à la Biocop tout simplement, mais je ne trouve pas de médaillons. Je trouve des petites protéines de soja texturées ou des moyennes, pas de médaillons,
ceux-ci font clairement la taille de nuggets et vous pouvez très bien les utiliser comme ça, c'est-à-dire que c'est simple, il suffit de les cuire dans de l'eau bouillante, puis ensuite vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les poêler, vous pouvez les paner, enfin bref, c'est délicieux et clairement c'est hyper versatile, vous pouvez l'utiliser de plein de manières et surtout ça apporte énormément de protéines dans l'alimentation. J'en ai profité aussi pour acheter mon hachis végétal préféré, du coup le Eura, vraiment je le trouve délicieux. Ici il est haché en gros mais en général en grande surface moi je le trouve plutôt sous forme de steak qui sont vraiment très pratiques quand vous voulez faire des burgers. Bien sûr c'est un peu plus onéreux que des protéines de soja texturées, mais alors le goût est incroyable. J'ai également pris du bacon fumé La Vie. Je me suis dit autant en profiter pour le commander, c'est un produit que Ken aime beaucoup. Généralement lorsqu'il est dans le frigo, je n'ai pas le temps de le manger, il le mange bien avant moi, mais c'est pas un problème puisque c'est pas mon préféré non plus de la marque. Parce que pour le coup, moi je suis beaucoup plus jambon végétal, donc que ce soit le fumé ou le normal de La Vie. Et donc j'en ai pris vraiment la dose parce qu'en fait, ce qui est super intéressant sur Official Vegan Shop, c'est que vous avez la date de péremption des produits que vous achetez au moment où vous les commandez. Et du coup, ça permet vraiment de voir venir. Et là, typiquement, je sais que le normal va périmer un petit peu plus vite que le fumé. Donc je vais pouvoir garder le fumé pendant 15 jours dans mon frigo, ce qui est quand même plutôt énorme. Je trouve qu'ils sont assez rapprochants du jambon en termes de goût, mais pas trop en termes de texture, même si je pense que pour des personnes omnivores, on sent peut-être un peu le goût de la protéine de pois, mais pour le coup, moi ça fait un certain nombre d'années que je suis végétarienne, honnêtement je ne sais même plus le compter tellement ça fait longtemps, et le goût de la protéine de pois, je le sens plus vraiment parce que je m'y suis aussi vachement habituée. J'ai aussi pris un produit qu'on a découvert il y a quelques temps, du coup, justement sur Official Vegan Shop. Il s'agit des Smoky Slice, donc de la marque Revo. On est ici sur une imitation de saumon fumé en tranches, et franchement c'est assez bluffant que ça ajoute une saveur qu'on n'a vraiment pas du tout dans l'alimentation végétale. Ne comptez pas là-dessus pour avoir votre source de protéines au quotidien parce que c'est même pas forcément très riche en protéines, mais le goût est très intéressant et de temps en temps ça permet d'avoir quelque chose qui change un petit peu. Le dernier produit pour lequel j'ai passé commande, et clairement j'ai fait ma commande pour ce produit là, c'est des morceaux d'effet bœuf mais végétal de la marque Planted et c'est absolument délicieux. Je m'en sers pour faire du bœuf bourguignon tout simplement, voilà. On a des amis qui nous tannent depuis quelques temps pour qu'on refasse du bœuf bourguignon parce qu'on en avait déjà fait et c'était juste hyper bluffant et tellement incroyable. Et du coup, voilà, il était en promo, moins 30%, c'est un produit qui coûte extrêmement cher, donc c'était l'occasion de pouvoir l'acheter. Il est bon jusqu'au 11 août, vous pouvez être sûr que d'ici là on va inviter nos amis à la maison et qu'on fera un bœuf bourguignon tous ensemble, et clairement on a 1,5 kg de simili VG, ce qui est énorme, mais ce simili Planted vous pouvez facilement le retrouver en grande surface, souvent sous forme de petits pavés tout simplement. Donc voilà, des alternatives végétales à la viande, c'est pas ce que je mange tous les jours, ce genre de commande j'en fais peut-être, je dirais, tous les 2-3 mois. C'est pas non plus quelque chose voilà que j'achète tous les jours, mais c'est super intéressant et il y a vraiment des marques hyper bluffantes avec des procédés qui sont super intéressants et qui n'ont pas forcément une tonne d'additifs. Alors tout dépend des produits bien sûr. Honnêtement je pense que le moins qualitatif en termes d'apport nutritionnel c'est celui-ci, hein, parce que clairement on n'est pas sur quelque chose qui te nourrit vraiment, mais le reste c'est vraiment des produits de qualité. Là, je viens de faire un petit changement dans ma bibliothèque, enfin c'est pas grand chose, c'est juste que j'ai enlevé quelques livres que j'avais lus de ma bibliothèque pour les mettre en carton, puisque je vais déménager cet automne début d'hiver, donc ça sera déjà en carton, même si honnêtement mes cartons sont tellement lourds, tellement ils sont remplis, que je vais devoir changer ça et les mettre dans des plus petits cartons pour avoir des choses qui sont plus facilement portable, ou alors il va falloir que je m'acharne à la muscu d'ici là pour réussir à avoir suffisamment de force pour porter ça, et même comme ça je suis pas sûre d'y arriver, honnêtement c'est extrêmement lourd, j'ai à peine pu les décoller du sol pour les amener jusqu'à sous mon lit, voilà, donc j'ai de la place dans ma bibliothèque pour mettre enfin ces livres qui traînaient dans mon salon, qui étaient sur le meuble CD, sur la table à manger, etc. parce que à un moment donné
C'est quand même bien de pouvoir profiter de son espace correctement et on en avait un petit peu marre d'avoir des livres sur la table à manger. Enfin clairement c'est pas pratique pour manger, pour jouer aux jeux de société et tout. C'était franchement un petit peu embêtant. Et sur le même CD, c'est censé être un endroit où justement il n'est pas censé avoir des livres et plutôt de la musique ou de la déco, et du coup c'était un petit peu encombrant visuellement aussi de voir tout le temps ça. Bon, à un moment donné il va falloir que je trouve une solution parce que dans la maison on n'aura pas non plus énormément de place. Voilà, je vais pas gagner en espace de bibliothèque, normalement pas. Donc ça va être bien compliqué. Je vais essayer d'aménager du mieux possible mon bureau en mettant des étagères où je peux pour pouvoir justement avoir le plus d'espace possible de livres. Mais je pense qu'un énorme tri va devoir s'imposer. Mais surtout, il va falloir peut-être que je me résigne à ne pas avoir tous mes livres dans ma bibliothèque. Bref, aujourd'hui j'avais vraiment besoin de place pour pouvoir ranger mes livres et je me suis dit quoi de mieux que de mettre plutôt des livres que j'ai déjà lus et que je vais probablement pas relire d'ici cet hiver dans des cartons pour pouvoir laisser cette place-là pour des livres que j'ai envie de lire et que je vais peut-être lire d'ici cet hiver. J'espère quand même que ça ne me posera pas de problème pour créer du contenu parce que c'est toujours le risque quand c'est comme ça de ne pas avoir des livres sous les yeux. Pour moi, ça me freine énormément dans ma création de contenu dans le sens où quand je vous fais des sélections de recos ou des choses comme ça, souvent je vais juste regarder ma bibliothèque et je ne réfléchis qu'avec ce que j'ai sous les yeux. Du coup, tout ce que je peux lire en numérique ou que je n'ai pas sous les yeux parce que je les ai prêtés ou autre, ben ça sort complètement de ma tête et j'y pense plus. Et en fait, c'est un peu dommage dans ces cas-là. Et normalement, j'ai fait en sorte aussi de ne pas mettre en carton des livres que je viens juste de lire. Et du coup, normalement, c'est des livres dont j'ai déjà parlé sur les réseaux et dont je devrais pas avoir besoin pour des bilans lecture ou pour les prendre en photo pour Insta ou juste d'utiliser pour faire des reels ou des choses comme ça. Donc ça devrait aller aussi de ce côté-là. Bref, voilà pour ce petit changement. J'avoue que ça fait des mois que j'ai des livres qui traînent dans mon salon, donc ça fait du bien de ne plus voir des livres traîner. Même si je sais qu'en réalité, il n'y a pas moins de livres chez moi, il y en a juste dans des cartons sous mon lit, ce qui n'est pas forcément une bonne solution non plus. J'ai avancé dans Cross the Line et clairement c'est absolument génial, je passe un super moment de lecture. J'en suis actuellement à la page 155 mais je sens que ce livre je vais le dévorer. C'est juste absolument délectable. Je trouve qu'on a une dose d'humour qui est juste hyper appréciable, à laquelle je suis très réceptive, mais en plus de ça il y a une tension folle entre les personnages. Ici on va suivre Willow qui a fini ses études et cherche un travail dans le marketing du sport, et en fait elle se retrouve à aller à Monaco pour rejoindre son frère dans cette période un peu entre deux, en espérant que ça lui ouvre quelques portes, du moins dans le domaine sportif automobile, puisque son frère en fait travaille dans ce milieu là, mais surtout ils connaissent très bien Dave Anderson, leur voisin d'enfance, le meilleur ami de son frère, et surtout c'est un coureur de Formule 1. Un coureur de Formule 1 qui est en plein moment un petit peu difficile parce que la personne qui gérait ses réseaux sociaux s'est barrée en lui faisant une grosse crasse et en faisant croire au monde entier qu'il a des MST. Dave est clairement dans une passade un petit peu difficile parce que il est pas forcément très à l'aise dans l'écurie de Formule 1 dans laquelle il aimerait plus mais il sent que c'est pas forcément des personnes qui le tirent vers le haut, et en plus de ça il est un peu la risée de tout le monde. Bref, c'est l'occasion où justement il va proposer à Willow de gérer ses propres réseaux sociaux. C'est clairement un accord donnant-donnant puisque Willow peut gérer les réseaux sociaux de Dave, redorer son image et en même temps avoir sa première expérience professionnelle qui correspond tout à fait au milieu dans lequel elle souhaitait travailler. Bref, c'est parfait. Sauf que Dave et Willow ont tous les deux un crush l'un pour l'autre, mais ne veulent pas se l'avouer à eux-mêmes, ni l'avouer à l'autre, et encore moins l'avouer à Oakley, parce que clairement ça risquerait d'avoir un impact aussi sur l'amitié que son frère peut avoir avec Dave. Bref, c'est hyper délicat, et passer autant de temps ensemble, on s'en doute, ça va raviver tous ces sentiments, d'autant plus qu'ils se sont déjà embrassés dans le passé, ça on le sait dès le départ puisque le prologue commence par l'impact que cet événement a eu sur Dave, et du coup l'histoire se passe 6 mois après ça. Bref, c'est génial parce que il y a vraiment une histoire qui amène à de la profondeur autour des personnages, notamment autour du personnage de Dave, les questionnements professionnels qu'il peut se poser.
Il y a vraiment une tension folle entre eux et qui est expliquée par le fait que voilà, ils ont tout ce passé en commun, qu'ils craquent l'un pour l'autre depuis très longtemps et vraiment c'est super appréciable. Et en plus, ne parlons pas de l'humour. Ici, vraiment, je passe mon temps à pouffer de rire et ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu un livre qui m'a fait autant rire que celui-ci. Bref, il est temps que je fasse un petit break de lecture pour avancer un petit peu dans mes illustrations. Mais si je le pouvais, je passerais clairement tout mon week-end à dévorer ce livre. Hello, j'ai bien avancé dans mes illustrations pour ma collection Patreon. Il me reste encore quelques éléments à finir de dessiner, enfin à dessiner tout court puisque j'ai pas commencé vraiment à les dessiner à part les petits croquis que j'ai fait mais c'est pas grand chose. Et ensuite ce sera plus du design pour préparer les différents produits en fonction des éléments que j'aurai dessinés du coup pour cette première planche. Et franchement je suis très contente d'avancer aussi vite puisque je pense qu'avec cet élan d'inspiration que j'ai pour cette collection, je vais pouvoir finir les choses assez rapidement, peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine ou la semaine suivante. Enfin ça dépend. Si je prends en compte juste d'avoir designé tout ce qu'il faut et tous les éléments et les fiches silhouettes qu'il me faut, je pense que pour la fin de la semaine prochaine je les ai, mais il va falloir que j'attende le milieu de la semaine d'après ensuite pour pouvoir produire, parce que tout simplement en ce moment je partage beaucoup mon bureau avec Ken, il télétravaille 2 à 3 jours par semaine, ce qui fait quand même beaucoup, et du coup c'est plein de moments pendant lesquels je ne peux pas forcément faire de la production de papeterie parce que il est dans le bureau et en fait les machines de découpe font un boucan d'enfer. Sachez que lorsque je vous mets le son de découpe des machines dans les vlogs, il est nettement atténué par rapport à ce que c'est en réalité, et ce n'est pas pour rien que je travaille tout le temps avec mon casque. Quand je fais quelque chose avec les machines de découpe, c'est parce que mon casque audio a une réduction de bruit active qui est clairement activée pendant ces moments-là, hein, voilà. Et même avec la réduction de bruit active, j'entends quand même les machines, mais du coup beaucoup moins, et en écoutant quelque chose ça passe mieux, mais clairement ça fait beaucoup de bruit. En parlant d'écouter quelque chose pendant que je travaille, eh bien j'ai continué du coup ma lecture audio du Roi Dragon de Lucille Chaponnet et franchement je suis plutôt contente de cette lecture. J'en suis maintenant chapitre 25 page 225 et franchement c'est très chouette de voir comment les choses évoluent. J'aime beaucoup le tournoi ici, la manière dont il est organisé, les petits éléments que l'on a aussi sur l'univers, sur le royaume, sur leur fonctionnement et surtout cet univers draconique qui quand même est très intéressant, mais j'avoue que je m'attendais à voir un petit peu plus de dragons. On les a vus un petit peu là dans les chapitres précédents, mais ils sont relativement peu présents dans ce roman. Alors ça reste un univers de dragons, donc bien sûr on en parle, mais ils sont pas au cœur de l'histoire, si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, je pense que j'aurais aimé peut-être les voir un petit peu plus, mais je crois que du coup, dans la malédiction du dragon, si je me trompe pas du nom, eh bien l'autrice développe un petit peu plus ce côté dragon, etc. qui est un petit peu moins présent finalement ici. Bref, j'ai hâte de continuer cette lecture bien sûr pour vous en reparler évidemment. Et de mon côté, je vais terminer ce vlog ici. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un autre vlog bien sûr. Et surtout, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!